Aujourd'hui, l'IFP reçoit Florent-Ly Machabert, Anne-Sixtine Perardel, Thibaut Mercier et Charles Huet qui vont nous parler des coulisses de la publication d'un livre. Pour commencer, quelles ont été vos motivations pour écrire ce livre et pourquoi avoir choisi ce thème ? Oui, alors l'écriture de ce livre, j'étais étudiant en école de commerce, donc comme il se doit, on a des cours d'économie, en réalité de macroéconomie keynésienne assez éloignés du libéralisme que je défendais déjà à l'époque. Et puis donc d'un côté ces cours d'économie, et puis de l'autre côté j'étais dans un master tourné vers les questions de culture et de solidarité, et je m'intéressais déjà à la question de la pauvreté, qui est le thème de cet ouvrage, comment le libéralisme peut aider à sortir un certain nombre de pays de la pauvreté. Et j'ai ressenti dès le début un hiatus entre mes cours d'économie, mes convictions libérales qui, il faut le dire, ne m'inclinait pas forcément à étudier cette question du développement et de la pauvreté. Et puis de l'autre côté, le fait que des structures comme l'Église catholique en particulier, des associations, des organisations non gouvernementales, eh bien, s'occupent de la pauvreté. Et le hiatus que je ressentais, c'est le fait que les libéraux se désintéressent à peu près complètement de la question de la pauvreté, et puis réciproquement, que les acteurs qui essaient de lutter contre la pauvreté ne comprennent pas toujours l'économie, ou ne sont en tout cas pas très en phase avec les thèses libérales. Là, je me suis dit qu'il y avait d'abord un sujet d'intérêt pour faire un mémoire de fin d'études, c'est ce que j'ai fait, et ensuite un sujet pour défendre les convictions libérales et essayer de les mettre au service du développement, parce que j'avais également constaté que finalement les questions de pauvreté en économie eh bien, sont plutôt traitées par des marxistes, par des post-marxistes, par des néo-marxistes. Donc c'est le cas de l'école du développement, l'école de la dépendance notamment. Donc il y a un certain nombre d'auteurs qu'on peut lire avec un certain intérêt, mais qui en réalité, à mon avis, passent à côté de ce qui pourrait être le plus efficace et le plus utile pour lutter contre la pauvreté. En fait, le premier constat que j'ai fait par rapport à la situation actuelle dans les écoles notamment, c'était le fait que les enfants n'avaient absolument aucun repère en termes de manière de gérer leurs relations affectives entre eux, que ce soit en famille, que ce soit entre amis ou dans leurs relations amoureuses. Et donc, en fait, je leur ai proposé, comme j'intervenais dans les écoles en tant que conseillère en vie affective et sexuelle, pour les aider à construire leurs pensées, petit à petit, j'ai utilisé des manières très techniques, des petits exercices où je leur posais des questions, où je faisais en sorte qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes petit à petit. Et la forme du livre est venue du coup assez spontanément. C'était un livre d'exercices qui s'appelle donc 10 exercices avec les bases de la vie affective pour construire sa personnalité. Et voilà l'objectif du livre, parce qu'à la base, il n'y avait rien du tout. Ils partaient dans plein de directions différentes, plein d'expériences différentes, sans vraiment se poser beaucoup de questions. Et à la fin, je me suis dit, en fait, c'est peut-être ce suivi comme un accompagnement par écrit avec moi qui pourrait les aider à se construire et à devenir des hommes solides, des femmes solides pour le monde d'aujourd'hui. Alors, je m'appelle Thibaut Mercier, je viens de publier un essai qui s'appelle « Athéna à la borne, discriminer ou disparaître ». Le sous-titre est assez parlant. Donc, il s'agit de discrimination. Ce qui m'a motivé pour écrire ce livre, c'est parti d'une anecdote de 2013. Une boutique sur les Champs-Élysées s'est vue inquiétée par le défenseur des droits, qui est une autorité indépendante, qui reprochait à cette enseigne parisienne de recruter les vendeurs au physique, donc de préférer les beaux au lait. Le défenseur des droits y a vu quelque chose de discriminatoire, donc on discriminait les laits, c'était de la laidophobie avant l'heure. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce terme de discrimination ? Est-ce que ça va nous interdire maintenant de tendre vers le beau, vers le bien, de préférer, d'avoir un droit de préférer quelque chose ? Et dans la même logique, par exemple, en 2016, le gouvernement a voulu interdire la clause Molière, qui était une clause qui, sur les chantiers publics, imposait aux maîtres d'œuvre d'embaucher des ouvriers qui parlaient et comprenaient le français. Officieusement pour lutter contre la directive des travailleurs détachés, la directive de l'Union européenne, officiellement pour des raisons de sécurité. Le gouvernement est venu interdire cette clause parce qu'elle était discriminatoire. Et là encore, le terme de discrimination est revenu sur le devant de la scène et on a vu que c'était quelque chose de très mal vu, alors que discriminer, ça veut dire simplement distinguer, préférer, et désormais on nous interdit de distinguer, on nous interdit de dire qu'une chose est une chose et qu'une autre est une autre chose. On ne peut plus voir cette distinction, donc si nous n'arrivons pas à distinguer, à discriminer, nous allons disparaître, nous dissoudre dans une espèce de magma, un chaos, un monde
un monde sans identité aucune, un monde uniformisé. C'est ça qui m'a lancé, qui m'a motivé dans l'écriture de cet essai qui vient de sortir il y a 3 mois. J'ai donc publié en 2013 le guide Made in Emploi, un guide pratique pour identifier les produits de notre quotidien qui génèrent le plus d'emplois dans le pays. C'est tout simplement un ouvrage qui se veut un outil pour consommer français, pour consommer local, pour consommer patriote et pour incarner tout simplement le fait que nos emplettes sont nos emplois. L'objectif étant, moi j'étais un peu déçu par la politique. Et c'était de faire de la politique et de résoudre, de participer à résoudre le principal problème de notre pays qui est le chômage et la désindustrialisation et la relégation de la France périphérique au quotidien, sans avoir à attendre un homme providentiel ou des élections. Entre 2 élections présidentielles, on va 150 fois faire le plein de courses. Le but pour moi, c'était d'orienter les consommateurs vers les marques qui distribuent de l'emploi partout en France périphérique. Pouvez-vous nous raconter une anecdote sur la publication ou le processus de publication de votre livre? L'anecdote, c'est que, je vous ai dit, l'essentiel de cet ouvrage a été rédigé sous la forme, n'était pas un ouvrage, a été un mémoire de fin d'études, donc que j'ai rendu en 2007. Ensuite, c'est un manuscrit qui est resté 11 ans dans un tiroir, et ce qui est assez à la fois sympathique et puis un peu surprenant, un petit peu comme le petit 5e qu'on n'attend pas dans la famille, puisque c'est mon 5e ouvrage, j'ai reçu un mail des éditions universitaires européennes qui me dit, puisque j'avais plus ou moins laissé des traces ou publié ce mémoire sur un site, qui me dit ça nous intéresse, est-ce que vous acceptez de retravailler ce manuscrit pour qu'on puisse le publier? Donc ça m'a demandé assez peu de travail, la collaboration a été assez rapide, assez immédiate. Ils m'ont laissé carte blanche pour retravailler certains points, mettre à jour certaines données. Et donc, c'est vraiment un ouvrage surprise qui m'amène ce soir aujourd'hui. Donc ça fait aussi partie des surprises puisque c'est le plus récent. Il a été publié en 2018. Alors en fait, je ne pensais absolument pas écrire un livre aussi tôt. Je me projetais dans 10 ans, en fait, la première publication, en me disant qu'il fallait une certaine expérience dans les écoles, etc., pour me permettre d'oser parler de quoi que ce soit. Et en fait, l'éditeur, donc Elidia, et donc c'est la maison d'édition Artege qui m'a contactée. Artege m'a contactée spontanément, en voyant que j'étais assez active dans les écoles, que j'essayais de passer dans les médias, que j'avais un blog et donc, qui s'appelle Liberté pour aimer. Donc petit à petit, comme il m'a appelé et qu'il m'a présenté l'opportunité de publier un livre, je me suis dit que c'était une occasion à saisir facile et en même temps il allait falloir travailler. Mais l'idée du livre est venue très très vite, du coup, à partir de mon expérience dans les écoles. Alors, ce n'est pas une anecdote, mais c'est la façon au moment où on est mis face à ses responsabilités pour écrire un ouvrage, est-ce qu'on se demande comment on va réussir à faire ça? Et en fait, d'abord, comment écrire? C'est avant tout, savoir écrire, c'est avant tout savoir lire. On ne peut pas écrire si on n'a pas lu beaucoup avant, si on ne s'est pas imprégné de lecture, si on n'a pas fait des recherches, notamment pour un essai politique. Et c'est en fait une des clés qui m'a permis de comprendre comment écrire, c'est de me mettre à la lecture intensive et ensuite de ressortir des notes, des recherches, m'imprégner du style des auteurs. Et c'est ça qui a permis de sortir un premier manuscrit qui ensuite a permis la promotion auprès d'un éditeur et le retravail de ce manuscrit pour en faire un essai publiable. Alors ça a été très long de trouver un éditeur. Je suis parti un petit peu la fleur au fusil de mon cabinet de conseil. J'ai finalement trouvé un éditeur le jour de mon anniversaire, mais avant ça, les anecdotes, c'est que je l'ai présenté successivement à la rédaction du Parisien, le journal, puis à Flammarion. Et dans les 2 cas, ils ont été très intéressés pour finalement ne pas donner suite, puisque le Parisien allait reprendre l'essentiel de la synthèse que je leur avais fournie pour leur magazine, Le Parisien, qui est sorti et qui a eu cette une mythique avec Montebourg. Le dossier à l'intérieur ressemblait très étrangement à ce que j'avais fourni au Parisien. Et pareil pour Flammarion, qui finalement a édité Monsieur Montebourg sur un format plus court et plus essai. Mais il a fallu donc choisir l'indépendance pour pas être copié. Et au final, ça a permis d'avoir un ouvrage qui ressemblait à ce que je voulais, c'est-à-dire un vrai outil d'action.